le thème, c'est le bonheur et l'épanouissement dans le couple. Les deux ne vont pas forcément ensemble, mais ils sont complémentaires. Il y a le bonheur, c'est-à-dire le bonheur d'être à deux, le bonheur de partager, ça appartient au couple. C'est pratiquement ce que l'on peut dire la base que l'on peut rechercher dans le couple, vivre le bonheur. L'épanouissement, ce n'est pas forcément le couple qui s'épanouit, mais c'est le but aussi, mais c'est aussi de pouvoir s'épanouir personnellement dans le couple. Donc c'est ces deux plans qu'on va essayer de regarder, c'est de pouvoir à la fois être dans un couple sans perdre qui on est, sans mettre une cristallisation sur notre âme. Alors, je prends le mot âme d'une manière très générique. C'est-à-dire que certaines personnes vont mettre l'âme comme une espèce de chose extérieure à nous, mais je l'emploie plus dans le sens comme d'un instrument, c'est-à-dire l'âme de l'instrument, c'est-à-dire l'essence de ce que l'on est, c'est-à-dire la conscience qui nous anime. Le thème sur le couple, je trouve que c'est un des thèmes les plus difficiles. Autant on peut parler de la paix intérieure, on peut parler de l'amour, on peut parler de beaucoup de choses transcendantes, la guidance, et on va pouvoir l'amener à un niveau vibratoire qui nous donne une sensation de tranquillité, d'apaisement, d'ouverture. Dès qu'on parle au niveau du couple, on revient dans notre histoire, on revient dans du dur, on revient dans des choses qui nous font mal, quoi, en fait, parce que tout le monde aspire qu'à une chose, aimer et être aimé. Et on aime bien en recevoir, mais on a du mal à en donner. Et donc, ce thème-là, effectivement, vient nous toucher sur tous nos espaces. Donc, et il faut s'ouvrir et surtout voir que c'est un lieu de travail, le couple. Il n'y a pas de bon ou de mauvais couple. Il y a une interprétation, il y a une mauvaise compréhension, il y a des non-dits, il y a deux histoires qui s'affrontent. C'est vraiment un plat complet où il y a tout ce qu'il faut, il y a les protéines, il manque rien. Et il y a même les lames de rasoir qui sont dedans, des fois. C'est la réalité. Il ne faut pas en avoir peur. C'est étrange dans un couple où effectivement on a une attraction vis-à-vis d'un être qui devient la personne la plus importante de notre vie, où on ne peut pas imaginer être sans l'autre, et au fil du temps, ça devient notre ennemi, celui qui nous amène de la souffrance, qui ne nous comprend pas, on est dans la soumission, enfin, tout un ensemble de choses, de voir comment, quand on est touché dans son intimité, tous les schémas de défense se mettent en place. C'est vraiment le moyen de découvrir en nous toutes les choses, toutes nos limites, tout ce qui nous empêche de dire oui, je t'accueille. Et après, ça peut effectivement se retrouver partout, parce que la vie n'est qu'une histoire d'amour. Ce qui est important, c'est de voir, quand on est dans le couple, est-ce qu'effectivement, le fait que ça ne s'équilibre pas, c'est quelle est ma part de responsabilité en fait? Qu'est-ce que je ne donne pas dedans? De quoi je me protège? Parce qu'effectivement, on a une mémoire inconsciente que l'affectif, ça nous ramène à la relation parent-enfant, où effectivement, il y a une espèce de soumission à l'autorité parentale. Et dans le couple, on peut très bien retrouver la même chose. Et donc, avec ce sentiment d'être en couple, pourquoi faire? Parce que je ne peux pas être moi-même.
Souvent, c'est ça ce qui va se produire. Tandis que le couple, c'est une occasion d'être soi-même véritablement. C'est une occasion à l'honnêteté, à la franchise, à la transparence, à l'honnêteté, à l'engagement. Non, non, pas du tout. Absolument pas, parce que c'est une des raisons, effectivement, quand tu dis ça, c'est moi je veux bien à condition que l'autre commence d'abord. Non, ça veut dire que l'autre commence d'abord, c'est qu'on soit quand même engagé à deux dans un minimum de travail. Non, c'est pas nécessaire. Selon la position dans laquelle tu vas être, tu n'as pas besoin que l'autre soit honnête si toi, tu veux être honnête. Et tu n'as pas besoin de l'autre pour être transparente. Tu n'as pas besoin de l'autre pour être qui tu es. Tu l'es déjà. Il te suffit de le vivre. Et à partir du moment où tu vis complètement qui tu es dans la relation, à ce moment-là, tu peux vraiment savoir si c'est la bonne ou pas la bonne personne. Si effectivement les points qui créent une relation sont présents ou pas. Mais si on reste au bord parce qu'on pense que l'autre ne fait pas ce que j'attends, effectivement la relation ne peut pas s'engager. Et elle sera toujours basée sur un sentiment de frustration, de colère et de rejet. Donc elle ne sera pas possible. C'est un petit peu comme le matin, si tu veux te coiffer, si tu n'as pas de miroir, tu ne sais pas si tu t'es bien coiffé. Le miroir, on peut le trouver aussi avec d'autres, pas forcément dans le couple. Ah non, mais là, on parle du couple. Après, si c'est une relation d'amitié, c'est autre chose. Si c'est une relation extérieure, c'est différent. Mais au niveau du couple, la personne en bas va te dire que tu es mal coiffé. L'ami va se dire, tu te coiffes comme tu veux. C'est ça la différence. Alors en venant, je me disais, on pourra apprendre un petit peu. Et puis finalement, au fur et à mesure que tu commences à parler, je suis en train de me dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est certainement pour avoir des piqûres de rappel. Dans le sens où il y a un quotidien qui peut nous éloigner de cette prise de conscience qu'un couple, c'est un travail, un entretien de tous les jours. Et là, au fur et à mesure que tu parles, je me dis, ouais, ça c'est vrai que je le sais, ouais, ça je le sais, mais voilà. Mais mon quotidien fait qu'on peut s'en éloigner. Et ça peut finalement vite, ça peut dériver petit à petit. Voilà. Et en fait, si je suis là, ouais, c'est... Ouais. Ouais, ce que tu dis est très pertinent parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, il est un économiseur d'énergie. C'est-à-dire que si on est proche d'une gare, comme c'est le cas, au bout d'un moment, on ne va plus entendre le train. Si on est dans des endroits, je ne sais plus, c'est toujours pareil à Saint-Gaudens, où il y a la cellulose, donc il y a une odeur bizarre, les gens qui habitent, ils ne sentent plus l'odeur. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans le couple, on ne voit plus l'autre. Et on fonctionne sur un schéma d'habitude qui fait qu'au fil du temps, on ne voit pas que l'autre a changé, que nous, on a changé, et qu'on ne se l'est pas dit. Donc, tout d'un coup, on peut être surpris. Par exemple, à l'occasion, on va recevoir des amis, on va écouter notre partenaire ou le partenaire, et on va se dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah bon, il pense ça? Et on avait perdu de vue ça. Donc, effectivement, le couple, s'aimer, c'est pas aimer. On peut aimer, mais s'aimer, c'est autre chose. C'est une conjugaison, c'est une
une vision réactualisée en permanence sur l'autre. Ce n'est pas forcément d'être grandiloquent. On peut ne pas être dans la parole, mais ne serait-ce que sur le vibratoire, c'est suffisant déjà. Donc effectivement, on a tous une vie singulière, on a tous une vie extraordinaire que l'on a rendue ordinaire. Donc il faut retrouver cette vision d'enfant où je dirais, il faut retrouver l'émerveillement avec l'autre. Et samedi matin, je recevais un couple qui viennent de loin parce que c'était un peu compliqué. Et il me disait, donc samedi, il me dit, mais on a rigolé ensemble, ça faisait des années que ça ne nous était pas arrivé. Et ils avaient l'impression d'être devenus des gamins. Et ils avaient mis tellement de sérieux dans leur couple, dans les enjeux, dans les reproches, dans le refus de ce qu'était l'autre, que le fait de relâcher tout ça, d'accepter que l'autre ne soit pas comme on voudrait, parce qu'il ne sera jamais, et heureusement, ça a ouvert une fenêtre où tout compte fait, et on peut se marrer. Et dans le couple, je crois que le rire, c'est vraiment la clé de tout. On ne se marie pas pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur et pour le rire. Hein ?